Ok, on va parler de refactoring. Et pour ça, ce que j'ai fait, chess, ok. Donc, on va travailler sur les codes de l'une de vos collègues parce qu'en fait, il est intéressant pour l'exercice de refactoring. Ouais. Donc, quel est l'exercice? Quel est le type de refactoring qu'on va faire? Je vais vous montrer. Donc, potentiellement, vous vous rappelez. Donc, ici, on a les jeux d'échecs. Dans les jeux d'échecs, on a ce petit bouton éditeur. Et quand je clique sur éditeur, il y a trois nouveaux boutons qui apparaissent. Il y a Exit Edit, en fait, pour pouvoir rejouer aux échecs. Il y a Delete qui nous permet de, si je clique dessus, ça nous permet d'enlever des pièces. Si je clique sur Exit Edit, maintenant je peux déplacer des pièces. Et si je reviens sur l'éditeur, il y a des petits bugs, c'est pas grave. Je fais Add pièces. Et maintenant, je peux par exemple cliquer sur. Ça, c'est des boutons pour ajouter des pièces. Il y a des problèmes de layout, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui. Et quand je clique ici, le système il rentre dans le mode ajouter un fou d'une couleur, je ne sais pas, blanc ou noir. Et du coup, pop, 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 pop. Donc en fait, ici, le jeu, il a des modes de jeu. Ouais. Donc, il y a, au moins, je vois trois modes de jeu. Il y a le mode enlever des pièces, il y a les modes ajouter des pièces, il y a les modes jouer. Il y a trois modes. Et ça, on pourrait se dire, tiens, ça pourrait être implémenté avec un state pattern ou un strategy pattern ou quelque chose comme ça. Du coup, bonjour. Donc, seulement pour revenir un petit peu, donc, il y a deux choses, si vous voyez en fait comment ça marche, ça, il y a deux choses qui nous intéressent de contrôler. Ouais. Donc, en fait, c'est bien de se faire une idée dans la tête de comment ça marche le programme avant d'aller le toucher. Et après, on peut voir si nos hypothèses, en fait, elles suivent un petit peu ce que nous s'était dit. Donc, il y a cette idée des modes. Donc, en fait, cliquer dans l'un de ces boutons, en fait, ça va changer le mode. Donc, d'un côté, il y a le changement de mode qui est mis en place. Et de l'autre côté, il y a qu'à chaque fois que je vais changer de mode, le comportement du plateau, il va changer quand on clique dessus. Ouais, donc, en fait, c'est le clic qui va changer de comportement. Donc, si on doit regarder du coup deux choses, on doit regarder comment est-ce qu'on change de mode et comment est-ce qu'on réagit au clic sur le plateau. Ouais. Alors du coup, on va regarder ça. Alors, vu que vous connaissez déjà un petit peu le modèle de ça, vous savez que le clic, il est géré au niveau du board. Donc si vous venez ici, il y a la méthode clic. Ouais. Et je vais vous épargner un petit peu le temps. J'ai déjà regardé. Les codes qui fait le changement d'état, des modes, il est dans le game. Donc en fait, ici, si vous venez ici, il y a plein de méthodes, switch to, et ça, c'est le changement des modes. Ouais. Alors, on va regarder un petit peu comment c'est fait. Et ça va nous donner des idées de comment est-ce qu'on peut, donc quels sont les types de codes de qu'on va voir et quel type de solution on pourrait envisager. La première chose qu'on pourrait voir, c'est le switch, tous les switches. Alors, je vais cliquer ici. Donc là, par exemple, là, c'est la méthode switch to add bishop black mode. Donc, en fait, quand on clique sur le bouton add bishop noir, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On a ces strings-là, add black bishop on, et ces strings-là, on va les mettre dans un fichier de texte, mode.txt. Ouais. Donc, en fait, ça nous donne une piste. Comment est-ce qu'on change de mode? On change le contenu d'un fichier. Et comment est-ce qu'on sait dans quel mot donné on doit lire le contenu du fichier, du coup. Voilà. En fait, on est en train de communiquer deux parties du programme avec un fichier. Donc, ce type de communication entre objets c'est pas nécessaire de le faire avec des objets tout le temps. En général, on doit communiquer des choses avec des fichiers seulement quand ils sont dans des process différents ou dans des machines différentes, des choses comme ça. Mais là, dans ces cas-là, ça fait un peu bizarre. Donc, on pourrait se dire, pourquoi passer par un fichier? Parce que le fichier il est global. Ça veut dire que si j'ai deux jeux d'échecs,
ils vont se taper sur le même fichier. Du coup, ils vont avoir des interférences entre eux. C'est comme avoir une variable globale, mais au niveau système. Parce que les fichiers sont partagés par tous les process. Donc, voilà. Il faut faire attention à ça. Et ça, c'est le code SMEL que je vois. Donc, je ne sais pas ramener, je ne sais pas si j'ai un livre sur les codes SMEL, mais vous pouvez regarder, il y a probablement des codes SMEL par rapport aux données globales. Ouais. Bon, voilà, ça, c'est la première chose qu'on va voir. Deuxième chose, on va regarder toutes les méthodes switch. Et regardez, en fait, alors là, je suis en train de switcher. Hein. Donc là, je vais vers le bas. Et qu'est-ce que vous notez d'intéressant entre toutes ces méthodes? Oui, vas-y, essaye. C'est le même code à chaque fois, il y a juste le texte qui change. Il y a seulement ça qui change. Ouais. Donc, c'est-à-dire que si demain, par exemple, je décidais d'écrire le mot dans un autre fichier qui change les noms, il faut que je réécrive un petit peu ou que je touche plein de méthodes. On va regarder combien de méthodes il faut changer qui ont le nombre de fichiers hardcodés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15. Voilà, on est arrivé à la fin. Donc, il y a au moins 15 méthodes qui hardcodent ça. Donc, c'est-à-dire que si demain, je dois changer le fichier, mettre le fichier ailleurs, mettre le fichier dans un espèce de dossier spécifique pour le... Donc, admettons, chaque jeu, il a sa session de jeu et du coup, je mets le mode dans la session de jeu, comme ça, il n'est pas partagé entre tous les jeux. Ça pourrait être une façon de résoudre le problème qu'on disait tout à l'heure. Je devrais regarder ces 15 méthodes. Alors, encore, on est dans le cas du jeu d'échecs. C'est un jeu, c'est un truc qu'on utilise ici dans les cours, mais dans un vrai système, c'est ce qui pourrait créer des bugs très bizarres. Parce que, ah oui, le client, il a demandé de faire une modification et vous l'avez faite, mais en fait, comme le code il est dupliqué, vous avez modifié le code à un seul endroit. Ouais. Donc ça, là, il y a un autre code SMEL qui nous empêche de vraiment faire évoluer le code. Si je veux faire évoluer le code, il faut que je touche à plein d'endroits. Et voilà. Donc ça, c'est plusieurs choses qu'on peut voir. Donc il y a du code répété. Le code répété, c'est du code à maintenir en dupliqué, en multiplié, là, dans ce cas-là. On va regarder comment ça marche le clic. Donc, comment ça marche les clics? Donc, si je clique sur le clic, alors qu'est-ce qui se passe? Donc, la première chose qu'on voit, c'est qu'en fait, on ouvre le fichier, le même fichier. Donc, en fait, ici, il y a ça veut dire qu'en fait, on est quelque part couplé. Les deux classes sont couplées, mais ils sont couplés de manière indirecte. Parce qu'en fait, ils sont couplés tout simplement parce qu'elles lisent ou écrivent le même fichier. C'est-à-dire que si moi, je change du côté qui écrit le fichier, je suis en train de casser cette classe, mais je ne me rends pas compte. Parce que le code, il compile. Ouais. Donc, des fois, en fait, le fait de faire que les dépendances soient explicites avec des références entre classes et des choses comme ça, ça peut nous aider à nous rendre compte quand on casse quelque chose. Donc ici, on a un autre endroit où ça s'est dupliqué qui pourrait être un point des casses du code. Donc, on lit notre fichier, on lit ce qu'on avait écrit, et ensuite, ce qu'on va faire, c'est un case, c'est-à-dire un espèce de switch. On va regarder dans tous les strings possibles. Donc, si on avait sauvegardé dans les strings delete on va appeler cette méthode delete. Si on appelle ça, on va appeler ça. Si on a fait ça, on va appeler ça. Et ainsi de suite. Alors, quel est le désavantage d'utiliser un case statement? Qu'est-ce qui m'empêche de faire cette structure de code comme ça? Qui est un peu un thème récurrent dans tout le cours. Est-ce que ça m'empêche d'évoluer ces codes d'une façon particulière? Alors, dès qu'il y en aura un nouveau état, il faut rajouter une nouvelle ligne ici. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'étendre de l'extérieur. On ne peut pas rajouter des nouveaux états. Donc, admettons que là,
ce qu'on avait implémenté, c'était cette idée d'éditer les jeux. Mais sauf que les jeux, ils n'étaient pas... en fait, ils faisaient que play. Il n'y avait pas d'édition ni delete. Donc, ce que ça veut dire, c'est... donc, on a étendu maintenant les jeux pour qu'ils gèrent deux états nouveaux, l'état d'addition des pièces et l'état d'enlever des pièces. Mais on n'a pas amélioré les codes pour qu'on puisse rajouter des nouveaux états facilement. Donc, on aurait pu, vu qu'on est en train de rajouter des états, se dire, ah tiens, bah, la prochaine fois que je dois rajouter un nouvel état, parce que vu que ce n'est pas une fonctionnalité fou ou folle, donc on pourrait simplifier ces codes-là. Alors, quelle autre façon de faire ça on pourrait envisager qui nous permettrait de rajouter des états facilement? On pourrait utiliser un state pattern, c'est une solution. Une autre solution? Un paramètre. Je ne le vois pas. Il faut que tu sois plus concrète. Par exemple, ce sont les delete, les add black, les add black, les Ouais. paramètres. Tout est échangé et on appelle juste après les méthodes. Ça fait quoi? Encore, mais en fait, le truc, c'est que si je fais que ça soit un paramètre, donc en fait, tu veux que le message soit un paramètre. OK. Donc, il faut que le message soit un paramètre. Ouais, en fait, on pourrait utiliser l'ordre supérieur. Ouais, donc vous avez fait de l'ordre supérieur quand vous avez fait la programmation fonctionnelle? Ouais, voilà, donc ça revient un peu à faire la même chose. On pourrait faire ça. Alors, ça équivaut quelque part à faire une espèce de callback. Ouais, parce qu'en fait, ce que vous voulez faire, c'est quand il y a telle chose, on voit exécute cette fonction. Ouais. Quand il y a tel événement, l'événement add, l'événement delete, exécute cette fonction. Donc, si on avait par exemple une liste de callback et on pouvait les enregistrer, ça nous permettrait d'échanger les comportements. Alors, cette différentes façons, les callbacks sont un point de vue plus fonctionnel. Le state pattern, c'est la solution objet au même problème. Parce qu'en fait, ce qu'on va faire, c'est changer l'état et c'est l'état qui va faire office de callback. Parce qu'on va appeler l'état. Donc, OK. Donc, ça, on pourrait le remplacer par un state pattern. Alors, déjà, on peut se dire, ouais, mais il y a un state déjà. Ouais. Alors, ceux qui ont déjà lu le code, parce que vous l'avez tous lu, vous savez que cet état-là, qu'est-ce que ça représente? Ça représente l'état de sélection du plateau. Ouais. Donc, quand je aux échecs, là, je clique sur une pièce et du coup, la pièce, elle est sélectionnée et le plateau, il passe à une étape dont j'ai un truc désélectionné. Comme ça, quand je clique, je veux déplacer la pièce. Donc, il y a deux états aujourd'hui dans les plateaux. Il y a quelque chose de sélectionné ou il n'y a rien de sélectionné. Donc, et du coup, en fait, le fait de mettre la méthode delete ou add queen black sur l'état, ça veut dire qu'en fait, est-ce que c'est le même état? En fait, on est en train de mettre ça dans la classe state. Je ne sais pas si ça, c'est la responsabilité de ce type d'état, de la sélection. Donc, je pense qu'il nous manque l'idée d'un mode de jeu. Donc, les modes du plateau. Est-ce que le plateau il est en mode jouer? Est-ce qu'il est en mode enlever? Est-ce qu'il est en mode ajouter? Et du coup, en fait, le mode du jeu et l'état sélectionné ou insélectionné ne sont pas la même chose. Il pourrait être des hiérarchies différentes. Ouais. Donc, en fait, on a besoin de quelque part deux state patterns différents. Un state pattern pour modéliser la sélection. Il y a un state pattern pour modéliser le mode du jeu. Il ne faut pas les mélanger parce que si on le mélange, ce qui arrive, c'est ce qui est arrivé la semaine dernière. Si on fait de l'héritage par des critères complètement différents, ça fait l'explosion exponentielle. Donc, il faut que je fasse une classe. Sélectionner, jouer, sélectionner, éditer, sélectionner, remove. Bonjour.
Et ainsi ensuite. Désélectionner, remove, désélectionner. Donc il faut que j'explose tous. Bon, en fait, à la fin, j'aurais pu faire deux petites hiérarchies et ça me fait la même chose. Alors, donc, comment est-ce qu'on peut du coup approcher ce refactoring-là? On a au moins deux choses. Alors, on va regarder un petit peu cette méthode-là. Donc, je vous ai dit, state, c'est le state sélectionné ou unselected, non sélectionné. Et du coup, si on regarde par exemple la méthode delete, je regarde ces implementors. Donc là, je reviens quelque part au cours des reverse engineering qu'on avait fait. Hein. Donc là, il y a plein de méthodes qui implémentent delete de points, mais moi, je veux me concentrer sur ces deux-là. Ouais, donc en fait, je vais faire filtrer par chess. Alors, si je parle avec le selected state, donc quand je delete quelque chose dans un square, donc je enlève les contenus. Et dans le unselected, ça fait la même chose. Donc déjà, ici, j'ai du code dupliqué entre deux classes. Bon, peut-être je pourrais mettre une super classe et mettre le code en commun en haut. Voilà, ok. Ça, c'est facile. Donc ça, c'est code smell, je pourrais le refactoriser de cette manière-là. On va regarder le add queen black. Je vais utiliser maintenant le shortcut. Command M, ça fait la même chose. Alors, déjà, la première chose intéressante, c'est que cette méthode-là, elle est implémentée que sur l'état non sélectionné. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans celui d'avant, le delete, il était implémenté dans les deux classes. Mais celui-là, il est implémenté que dans le unselected. Bon, en vrai, le delete dans le selected state, ça marche pas en fait. Tout est dans le selected state. Ce qui va se passer, du coup, si j'essaie d'ajouter une reine noire quand j'ai quelque chose de sélectionné dans les plateaux, ça devrait casser. Donc ça fait un bug. Alors on va le vérifier. Hein. Donc justement, moi j'aime bien à chaque fois que je vois des trucs comme ça. Hop, je fais do it. Alors, je ne suis pas en train de critiquer les codes, je suis en train de l'analyser. Hein. Donc c'est bien de pouvoir lire le code et dire, ah tiens, ici il y a un bug. Est-ce que je peux le reproduire? Si je peux le reproduire, ça veut dire que je pourrais créer un test. Si je peux créer un test, je peux après le réparer et m'assurer que ça marche. Ouais. Donc ça fait un petit peu partie de la démarche. Donc, je vais cliquer sur quelque chose. Maintenant, le plateau, je ne sais pas si vous le voyez, il y a une petite ligne verte là, hein, autour de la case. Et du coup, en fait, ça veut dire que le plateau il est en état de sélection. Donc maintenant, je vais passer en mode édition. Ajouter pièce. Je vais cliquer sur n'importe quoi. Et maintenant, je vais cliquer sur le plateau. Normalement, ça va envoyer le message add queen machin, queen white ou queen black à l'état. Boum. Et du coup, j'ai une exception. Parce que, ouais, add queen black n'est pas implémenté dans le selected state. Alors, je pourrais l'implémenter dans le selected state, mais en fait, l'implémentation, ça devrait être la même que dans le unselected state. Et le fait d'avoir que ce soit toujours la même implémentation, c'est un code smell. Donc, est-ce que le code il est au bon endroit? Ouais, donc si je dois répéter le code à plein d'endroits, peut-être le code il n'est pas au bon endroit. Il faut que je le déplace à un endroit où je puisse le partager. Que ce soit une super classe ou une autre classe. Ouais. Donc, voilà. Là, ici, c'est parce qu'en fait, notre tas, ce n'est pas le bon. Bon. Donc, en fait, on a reproduit l'erreur. C'est bien. Moi, j'aime bien ça. Donc, ça veut dire qu'en fait, là, on a encore des choses à travailler. Et si on voit, en fait, selected state, il implémente delete, mais il n'implémente pas tous les autres états, tous les autres changements d'état. Et le unselected state, il implémente tous les add. Et si je regarde ici, on a quelque chose de très similaire à ce qu'on avait avant, mais pas tout à fait. Donc là, quand on ajoute un fou noir, ce qu'on fait, c'est qu'on crée un fou noir, on le met dans les carrés, et on dit à la pièce, tiens, ton carré, c'est un tel. Donc, en fait, on fait la liaison entre les deux, et ils se connaissent l'un l'autre. Et si je clique ici, donc si je regarde l'autre méthode, elle est tout à fait pareille. La seule chose qui change, c'est cette ligne-là. Même pas la ligne. Il change que ces trucs-là. Donc, à chaque fois que vous êtes en train d'éditer un bout de code et vous changez, donc vous copiez-collez le code et vous changez une ligne sur les 4,
seulement. En fait, vous êtes en train de répéter du code et vous pouvez vous poser la question, est-ce qu'il y a une meilleure façon de faire? Mais bon, ça c'est quand vous approchez l'écriture du code. Mais maintenant, on a ça. Parce que peut-être, en fait, les développeurs il y a des développeurs qui ont rajouté les features petit à petit. Ils ne se sont pas parlé entre eux, ils ont dupliqué le code, ça peut arriver. Et du coup, on a ça, en fait, on a la même structure un peu partout. Ouais. Donc, on peut se poser la question de, là, si vous voyez bien, dans la méthode click, on n'a pas un mode, on n'a pas trois modes de jeu. Ajouter, enlever, jouer. En fait, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 états différents. Ouais, on a 14 états différents. Sauf qu'en fait, de ces 14-là, il y en a 2 qui sont vraiment différents, jouer et enlever, et 12, ils sont les mêmes. La seule chose qui change, en fait, il y a une question de paramétrisation. Mais en fait, c'est le même état, mais c'est ajouter une pièce et on devrait la paramétriser avec quelle pièce. Ouais. Du coup, on a plein de pistes ici pour améliorer. Donc, je vais noter ici sur les tableaux. On a d'un côté. Alors, quelles sont les choses qu'on pourrait améliorer? Le rouge, ça ne marche pas. Je vais noter le noir. De tout ce qu'on a vu. Piste d'amélioration. Oui. On va faire une méthode générique. Les codes SMEL plutôt. Donc, quels sont les codes SMEL qu'on a vus? Donc, pas les solutions. Ne concentrons pas sur les solutions. On va... Duplication de code. Et on a vu 2 types de duplication de code différentes. Donc, il y a la duplication. Donc, je veux voir les SMEL concrets. Donc, il y a la duplication dans les... Il y a la méthode delete pour les deux. Dans la méthode delete. Il y a la duplication dans les états où le code est à 90% net. dans le switch de mode. Il y a la duplication dans le add piece. Il y a la dépendance implicite avec les fichiers. Avec les fichiers. Et on a une autre qui est le fait que les modes, en fait, ils sont un peu encodés en dur. Ouais, donc là, dans cette liste-là, dans les switches, dans les modes, ils sont codés en dur. Donc, on a tout ça. C'est des targets faciles. Tout ça, c'est des targets de refactoring. C'est des choses qu'on pourrait améliorer avec des procédés. Si on est bien discipliné, on pourrait le faire de manière ordonnée. Et voilà. Chacun de ces trucs-là pourrait être un pull request différent. Ouais. Et on devrait pouvoir faire tout ça comme des tâches séparées dans des pull requests différents, ouais, dans les projets. Donc, si on essaye d'attaquer tout ça ensemble d'un coup, il y a des chances qu'on meure. Ou que, voilà, ou des choses similaires. Style, on n'a plus de temps, j'essaye d'entamer les améliorations, mais ces améliorations, et à la fin, la combinaison de tout ça, c'était trop compliqué. Du coup, il va falloir que je jette tout mon code, des choses comme ça. Ou qu'après, ce soit impossible de merger avec les codes de mes collègues. C'est possible aussi. Donc, quand on travaille en équipe, déjà des équipes des 2, des équipes des 5, je ne vous raconte pas. Donc, on a tout ça à faire. Pourquoi on peut commencer? C'est quoi la tâche qui vous parle le plus? Bon, le delete, en fait, je vais le laisser pour la fin. C'est pas intéressant. On peut le résoudre, c'est facile à résoudre. Les autres, je pense que les plus intéressants à résoudre sont, d'un côté, les trucs des modes, le fichier et le add piece. Donc, les trois, en fait, les 4 là, en fait, quelque part, sont... Oui. Pour le add-piece, on pourrait faire une méthode générique où en mettant en paramètre la partie qui change. Et donc on extrait juste, par exemple, la Non.
ce que Evan il dit, c'est en fait cette méthode-là, elle est un peu dupliquée un peu partout, sauf la seule chose qui change, c'est ça. Donc, on pourrait faire une méthode qui reçoit ça comme paramètre. Donc, par exemple, add piece et piece in square. Et en fait, pas besoin de ça. Bon, je vais l'appeler piece comme ça. Voilà. Donc, si je fais ça, après, je peux utiliser cette fonction, cette méthode, et ça m'enlèverait quelques duplications entre toutes mes autres méthodes. Ouais. Alors, ça, c'est une duplication. Là, on pourrait éliminer deux lignes de code qui sont un peu répétées partout, mais j'aurais quand même une trentaine de méthodes qui sont très similaires. Donc, je ne sais pas. Donc, je ne sais pas si cette duplication, elle est potentiellement intéressante, mais elle est moins intéressante. Donc, je ne veux pas l'entamer maintenant. Pour une question on a peu de temps et on va se concentrer sur des choses intéressantes pour voir en cours. Mais oui, je le ferai potentiellement si j'avais le temps et si c'était mon projet. Voilà. Et une autre chose qu'on peut se demander pour voir qu'est-ce qu'on fait ensuite, c'est des fois on a des refactoring que si on les applique, ils vont nous permettre de faire d'autres refactoring plus facilement. Ouais. Donc si je les enchaîne dans un certain ordre, ils vont simplifier ma vie. Donc ils vont nous donner des opportunités d'amélioration plus faciles pour la suite. Donc, par exemple, admettons que je veux fixer le problème du fichier. Ça, c'est la première chose que pour moi, c'est clair. Le fichier, c'est un problème. Et je pense que là, le problème du fichier, c'est qu'il est dupliqué ici et dans le chess game. Ouais, donc dans toutes ces méthodes switch. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ici, en fait, c'est le même pattern qu'avant. Sauf qu'ici, si je fais le refactoring que Evan il dit, je pourrais coincer la duplication des modes à un seul endroit. Et ça donc, je pourrais enlever la duplication de code. Et enlever la duplication de code, ça me permettrait d'enlever les fichiers plus facilement. Ouais. Alors, je ne veux pas le faire tout de suite. Pourquoi? Parce qu'en fait, je me dis, qu'est-ce qui se passe si je casse quelque chose? Je voudrais pouvoir faire toute cette modification de code sans tout casser. Ouais. Et comment je fais ça? Comment je peux être sûr que je n'ai rien cassé? Des tests. Est-ce qu'il y a des tests? Alors, je vais regarder les standards de ça pour voir s'il y a des tests qui appellent cette méthode-là. Peut-être qu'il y a des tests qui appellent cette méthode-là. Le fait que je la change, je pourrais m'assurer que ça marche encore. Donc, je vais regarder les standards. Les seuls standards, c'est le bouton. En fait, c'est le code du bouton. En fait, ça veut dire qu'il n'y a pas de test qui gère ça. Il faut faire attention. Donc, déjà, en plus, il y a un truc ici. Regardez, il y a quelque part une dépendance temporelle entre cette méthode-là et une autre méthode. Donc, si je regarde ça, en fait, on voit bien que à chaque fois que j'appelle la méthode switch, il faut appeler la méthode initFile avant, parce que potentiellement, ça ne marche pas sinon. Hey. Oui? À voir. Mais en fait, ce que ça veut dire, c'est que si moi, je me mettais à écrire un test pour ça, mon test, il n'allait pas marcher, parce que je n'avais pas appelé ça d'abord. Ouais, donc, en fait, il faut faire attention. Donc, il y a des API qui sont des fois conçus comme ça. Vous allez trouver dans des bibliothèques qui vous disent, non, ça, il faut l'appeler dans cet ordre-là, parce que sinon, ça ne marche pas. Donc, quand il y a des dépendances comme ça, il faut qu'on les sache. Ou qu'on les enlève. Donc, si ça, c'est obligatoire, pourquoi ne pas le faire à l'intérieur? Ouais, on pourrait se poser cette question. Si c'était obligatoire, peut-être il y a différentes façons d'initialiser le fichier. Donc, on va faire un test, du coup. Donc, je vais copier ces codes-là. Et on va aller dans les tests. Et on va faire... alors, il n'y a pas de classe pour les mode test. My mode test. Ouais, my chess mode test. Et du coup, comment je fais ça? Alors, on va regarder les autres tests comme il avait été écrit. En fait, il démarre avec un board. Sauf qu'en fait, est-ce que le board, il a un jeu? Oui, le board, il a un jeu normalement. Donc, en fait, je pourrais venir. My chess mode test. Alors, il doit hériter forcément des test case. Voilà. Et maintenant, je vais faire test switch to delete
mode. Allez. Alors, du coup, je fais ça. Donc, je fais un board. Et maintenant, je peux faire board, game, switch to delete mode. Voilà. Et maintenant, je sais qu'avant de faire ça, il fallait que j'appelle init_file. On va l'écrire comme ça et après, on va améliorer. Les tests, on peut l'écrire un petit peu mauvais et après, on peut l'améliorer aussi. Donc, on peut faire des refactoring dans les tests parce que comme les tests, c'est du code, on peut faire des code smells sur les tests aussi. Donc là. Alors, et du coup, en fait, maintenant, pour que ce soit un bon test, il faut que je fasse une assertion. Qu'est-ce que je veux asserter? Donc là, je viens de switcher to delete mode. Je pourrais, par exemple, premier test, je pourrais demander, tiens, mode. Il me faudrait une méthode pour demander le mode et regarder que si c'est mode. Alors, je vais le faire un peu, je vais le faire de manière dégueulasse, vous allez voir. Et après, on va l'améliorer. Donc, je veux lire le mode, read the mode. Alors, pour lire un fichier, il me faut un read stream, pas un write stream. Et en fait, je veux faire tout simplement file content. Je sais que je connais un peu l'API des fichiers, donc je veux simplifier un peu le code. Donc je fais ça, et je fais trim both pour enlever les caractères des deux côtés. Donc ça me donne le mode from file. Et en fait, je veux asserter que le mode que je lis, ce soit égal à, je ne sais pas, delete. On verra. Alors, ça c'est file. Voilà. Alors, je vais faire un temporaire. Oui, je sauvegarde mon code. Là, il y a un fichier, mode from file, voilà. Alors, j'ai mon test. Est-ce que mon test, il va marcher? En fait, on dirait que potentiellement, ça pourrait marcher, sauf pour ça, parce que je ne sais pas regarder quel était le truc qui est écrit. On va regarder. En fait, ce qui est écrit, c'est delete on, donc je veux réutiliser ça. Alors, ce test-là, il devrait être vert. Ça devrait, je ne sais pas. Peut-être que j'ai fait une erreur. Non, je l'ai fait. OK. Donc, ça ne marche pas parce que la init_file, ça n'existe pas dans game. Ah, tiens, il n'y a pas de game. Ça, c'est ballot. Donc, pourquoi le board, il n'a pas de game? Parce que normalement, il y a un game. C'est qui le set? Game. Aussi, il y a un getter seulement. On va regarder. Il nous faut... Il n'y a personne qui appelle initialize. C'est rigolo. Ah non. Ici. En fait, il y a initialize from game qui n'a pas été appelé. Initialize from string. Fresh game. Ah oui, parce qu'en fait, il faut que j'appelle fresh game et pas... Non, ça c'est un board empty. En fait, il ne me faut pas un board empty. Il me faut un truc... donc, c'était comment? Initialize from fan game. Ça c'est le game. Alors, tac, tac, tac. C'est qui envoie ça? C'est le from fame string du chess game qui est fresh game dans le game. Ouais. Et du coup, si je fais my chess game fresh game, ça me rend un game. OK. Ah, en fait, et c'est le game qui connaît son board. Est-ce que le game, il connaît le board? Ouais, le game, il connaît le board. En fait, c'est à l'envers. En fait, on va le faire comme ça. On va faire game, et après game, board. Voilà, je construis le game et je peux obtenir le board à partir du game. On entame la construction de l'objet à l'envers. Alors, comme vous le voyez, moi, je ne connais pas par cœur comment ça marche. Hein, donc, je suis en train de regarder le code. Donc, et là, maintenant, si je fais tourner mon test, forcément, le game, il n'a pas le getter pour obtenir le board. Bah, on va le faire. Ce n'est pas un problème. Voilà. Donc, quand je clique sur le create, il me l'offre automatiquement. Donc, je dis, vas-y. Et mon test, il est vert. Ouah. Alors, voilà, j'ai un test vert. Première chose qui est mauvaise dans ce test, c'est quoi? Donc, j'étais dans ce mode d'esprit de je veux enlever le fichier qui est hardcodé. Et en fait, avec ce test, je suis en train d'empirer le problème.
quelque part. Alors c'est bien parce que c'est un premier test, je n'en avais pas. Mais maintenant, en fait, ce test-là, il empire le problème parce que j'ai une nouvelle dépendance au fichier. Donc, je voudrais enlever la dépendance au fichier. Donc, comment je le fais? Ouais, mais je veux le faire petit à petit. Je ne veux pas tout réécrire. Je ne veux pas faire 20 minutes de modification de code et que pendant ces 20 minutes, le code il soit cassé. Je veux faire la plus petite modification possible, enchaîner plein de petites modifications et qu'à chaque fois, mon test soit vert. À chaque fois, mon test doit être vert. Je ne dois rien casser à chaque fois. Donc, quelle est la première petite modification que je peux faire pour enlever maintenant la dépendance au fichier? Haha. Première technique intéressante que je vais vous apprendre. À chaque fois que vous voulez changer des choses, changer des dépendances, une bonne approche, c'est encapsuler les dépendances, encapsuler les codes qui est mauvais. Donc, c'est-à-dire le coincer dans un côté du code, le mettre vraiment dans un coin, c'est-à-dire par exemple à l'intérieur d'une classe spéciale qu'après on va tout réécrire, ou à l'intérieur d'une méthode qu'on peut réécrire. Et du coup, en fait, ce qui nous embête ici, c'est qu'ici, on est en train de lire le fichier. Sauf qu'en fait, si je veux le changer, donc ce serait bien en fait que ce soit dans une méthode à part. Et du coup, admettons, si moi je fais extract method de ça, je vais commencer facile. Extract method. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Do you want to extract the assignment? Mode from file. Non. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il me demande. Bon, là, je vais lui demander read mode. Donc, je veux extraire tout ça dans une méthode read mode. Je fais rename, mets-le dans ma classe de test. Il me dit, je veux mettre une méthode read mode qui est comme ça. Et maintenant, je vais réécrire le code pour que ça fasse self read mode. Je dis, OK, vas-y. Le commentaire, il a été déplacé, c'est pas grave. Je veux un petit peu... J'aime bien organiser mes tests de cette façon-là. Donc, si vous vous rappelez, premier cours des tests, on disait les tests, ils ont un setup, ils ont le trigger, le code qui va déclencher ce qu'on veut tester. Et ensuite, il y a l'assertion. Donc, j'aime bien mettre des espaces en blanc, des lignes en blanc, en fait, pour bien espacer le code et que je puisse le lire. Alors, maintenant, mon test, lui, en fait, ces codes-là, ils ne dépendent pas du fichier forcément. Ouais. Donc, la dépendance, en fait, elle est plus indirecte. Donc, maintenant, si je voudrais écrire un deuxième test, je pourrais écrire un deuxième test qui utilise le read mode. Mais du coup, après, si je change le fichier, je dois le changer seulement à cet endroit-là. Ouais, donc, j'ai coincé la lecture du fichier à un seul endroit. Je ne veux pas encore le dupliquer. Et comme ça, je peux modifier mes tests plus facilement pour la suite. Alors, maintenant, j'ai encapsulé ça, mais ce code-là, il est dupliqué ailleurs. Où est-ce qu'il est ce code-là dupliqué? Le même code qui lit le mode, il est où? Non, l'init file, en fait, il initialise le fichier, il le vire. Je ne sais pas, un truc comme ça. Donc ça, là, on lit le contenu. C'est où qu'on lit le contenu du fichier? À quel moment du code? Ouais, mais dans les codes des échecs. Dans les codes qu'on avait vu tout à l'heure. Dans les clics. Dans les clics, on doit lire le mode pour après décider qu'est-ce qu'on va faire. Ouais, tout à fait. Donc ici, si je viens ici au clic, alors ces codes-là, alors il n'est pas tout à fait pareil. Donc, sauf qu'en fait, moi, parce que l'autre, c'est moi qui viens de l'écrire, et je sais que ça fait la même chose, je peux faire ça. Ouais, donc ça, c'est une simplification de code que moi je fais. Le code, il fait la même chose. J'utilise une API plus simple. Mais maintenant, le code, il est tout à fait pareil que l'autre. Ouais. Du coup, comment? On peut faire un appel à la méthode. Alors, deux possibles solutions. Donc, on peut faire un appel d'ici au test. Mais du coup, ça veut dire que du coup, notre code, il va dépendre du test. Alors, on va commencer par faire la même stratégie qu'on avait fait tout à l'heure. Ouais.
Donc en fait, je veux mettre ça dans une méthode qui va s'appeler readMode. Ah, ouais. Donc en fait, je vais le faire avec un refactoring, clic droite, source code, extract method. Non. Read mode, rename. Je lui dis mets-le dans le chessboard. Je lui dis apply. Et alors regardez, ces codes-là maintenant, cette méthode-là ne dépend plus du fichier. Cette méthode-là. Mais par contre, ce qu'on a fait, c'est pousser le problème tout simplement. Hein. Mais maintenant, on a cette méthode-là, readMode, qui est un peu la même que celle qu'on a dans les tests. Mais ce qui ça veut dire, en fait, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, si, admettons, demain, dans 2 mois, on voulait changer la lecture du fichier, ou peut-être dans 10 minutes, on voulait changer la lecture du fichier pour que ça passe par une variable, maintenant, en fait, ces codes-là, je ne dois plus le toucher. Parce qu'en fait, ici, il n'y a plus de fichier. Ouais, ça pourrait devenir un getter, tout simplement. Quelque part, dans le futur. Ouais. Donc, en fait, le fait de coincer des codes compliqués dans des petites méthodes, ça fait que demain, je peux changer la petite méthode sans tout changer. Je peux changer mon code plus facilement. Donc, maintenant, la méthode readMode, elle est pareille dans les deux. Idéalement, je voudrais l'avoir à un seul endroit et la réutiliser. Comment je fais du coup? Je vais revenir dans mon test. Où est-ce qu'on voudrait que cette méthode soit implémentée? Est-ce qu'on voudrait que ce soit dans le test ou dans le jeu? Cette méthode readMode. Dans les jeux, parce qu'en fait, le mode, ça appartient au jeu. Le mode, ce n'est pas un truc du test. Ouais, on est en train de le tester, mais du coup, en fait, maintenant qu'on a readMode dans le jeu, on peut ici appeler les jeux. On peut faire board game. Ouais. Je fais ça, et mon test, normalement, il devrait être vert. Ah tiens, c'est pas les jeux. Ah tiens, c'est dans les boards, pardon. Hop. OK. Donc mon test, il est vert. Donc tout est vert, et maintenant, cette méthode-là, elle n'est plus utilisée. Ouais, donc maintenant, je peux la virer. Remove. Hop, hop. Et maintenant, tout est vert chez un seul test. Mais ce test-là, il me permet de voir que je n'ai rien cassé, en tout cas, de tout ça. Ouais. Maintenant, je peux switcher des modes et lire le mode et ça marche. Alors, là, j'avais eu du code cassé et des tests cassés pendant 2 secondes. Ouais. Donc, forcément, mon changement, il n'est pas... Ça ne va pas au fond. En fait, je ne vais pas tout changer pour l'instant, mais je fais des petits pas qui m'amènent dans une bonne direction. Maintenant, le fichier, la lecture du fichier, il est coincé dans une seule méthode. Le test, il marche. Et du coup, maintenant, ce test-là, il peut me dire si je peux faire des trucs, si je peux casser des trucs ou pas. Si je casse des trucs ou pas. Donc, en fait, je vais utiliser les tests pour me donner du feedback. OK. Donc, est-ce qu'on peut changer le fichier maintenant? Pas encore. Je ne peux pas enlever le fichier. Pourquoi? Parce que j'ai encore tout ce code-là, le code qui est écrit dans le fichier, qui est dupliqué à plein d'endroits. Je pourrais le refactoriser pour éliminer la duplication. Mais pour faire ça, moi, je voudrais avoir des tests d'abord. Ouais, donc, je vais écrire des tests, un test pour chaque cas de switch. Il y en avait 14. Ouais. Donc, il y a switch to comment add. Allez. Je veux tout. Je pourrais le générer ce code, mais ça c'est add rb on. Alors probablement il y a rook white qui est rook white et ça c'est w. Alors j'ai fait un truc qui n'était pas bien là. Hein. J'ai créé 2 tests d'un coup. J'aurais dû créer un test, le faire tourner, voir qu'il soit vert. Ouais. Sauf que en fait là c'est tout simplement parce que je sais que je le fais bien. Voilà. Mais si je suis méthodologiquement propre, je devrais rajouter un test, le faire tourner. S'il va vert, je rajoute un autre test et ainsi de suite. Donc là, je vais faire queen. Ah tiens, ça n'existe pas. Switch to add queen white mode. Ah. Alors, je vais faire switch
to pawn, to add, pawn. Je vais commencer par ceux qui existent. On verra après. Add pawn, donc ça devrait être pawn white. En tout cas, c'est bien. Il y a une espèce de convention de nommage. Donc, je peux écrire mon test facilement sans tout lire. Pawn black. Et pawn black. Alors, je pourrais faire le refactoring sans faire tous les tests aussi. Mais encore, je vous montre la façon de le faire. Quand on commence à faire du vélo, on utilise des petites roues. Voilà, donc là, c'est les petites roues. Donc, si vous n'avez pas de test et vous n'avez pas le temps et vous n'avez pas l'argent et votre chef, il ne vous laisse pas passer du temps avec les tests, mais vous avez besoin du refactoring, il faut des fois le faire quand même. Même si, voilà. Donc, et on pourrait, par exemple, se dire, peut-être, je n'ai pas besoin de rajouter tous les tests, toute la couverture des tests, avec un sous-ensemble de tests, ça pourrait me suffire pour avoir une idée de la qualité. Alors, du coup, après le pawn, on a pawn et on a rook, on a bishop. Bishop black. Ok, du coup, ce sera bishop black. Est-ce qu'il est vert? Oui. Bishop white. Bishop white. Oh! Ah oui, bishop white. Ouais, c'est bien. J'ai tourné le test, il était rouge. Il était jaune. Et on va faire le knight. Le knight, c'est avec un K. Ouais, knight. Il nous manque après, donc je vais le faire vite fait pour ne pas vous ennuyer. Knight. Non, le knight, c'est avec N. Non. Knight black. Non. En fait, ouais, c'est rigolo, on a fait KB. Le knight, il a commencé avec K. Non, bizarre. Knight white. Ok, et maintenant, du coup, en fait, la question, c'est qu'est-ce qu'on a fait avec les kings? Parce que king white, du coup, ça devrait être king white, un truc comme ça, je ne sais pas. Alors. Ah, ça s'appelle KI. Ok, qui. Alors, en général, en échec, la notation standard, c'est que le cavalier, le knight, il utilise un N. Et le king s'utilise un K. Mais bon, c'est pour ça que je m'attendais à l'autre. King black. Et ici, c'est king black. Alors ça, c'est bizarre, parce que king white... Ok, non, c'est bien. King black, king white. Ah oui, je vais mal taper ici. Donc, chez king white, king black. Ici, il faut que ça dise white. Ok. Donc là, chez plein de tests, ils sont verts. Chez 11 tests. Mais 11 tests ne dépendent pas du fichier. Pas directement. La lecture du fichier, il est à un seul endroit. La lecture du fichier, il est à plein d'endroits. Mais maintenant, on va pouvoir refactoriser. Il me manque 2 états. 3. Il me manque l'état du jeu, de jouer, et l'état de rajouter les reines. Je ne sais pas lesquels sont. On va regarder un petit peu le code. Comment on le teste. Alors, il y a add queen black. Voilà. Le text data, il est différent. Il y a editor, c'est edit on. Je ne sais pas quel est cet état. Mais bon, on va le lire. Et il y en a add mode, qui j'imagine c'est la reine, c'est le reste. Bon. Add queen, je vais commencer ici. Queen black mode, donc ça c'est ce que je vais copier-coller ici. Oh, j'ai mal tapé. Ah. Là, j'ai mal nommé la méthode, je vais la renommer. Est-ce que ça marche? Ok. On va rajouter la reine blanche. Alors, la reine blanche, ce qui est intéressant, c'est il n'y a pas de méthode add queen white. C'est add mode. Ce qui est bizarre. Ouais. Et là, normalement, c'est add on. En fait, ce test-là, en fait, il nous indique un problème. Moi, on est en train de rajouter une reine blanche, mais il n'y a rien de reine blanche dans le code. Ouais. Donc, ouais, ok. Ça a potentiellement un petit problème. C'est un autre type de code smell, c'est le code smell des mauvaises abstractions. Donc, ça, le code, on dirait que c'est générique.
Mais en fait, il fait un truc très concret, très spécifique. Et il y a le switch to edit mode. Il y a edit mode, il y a editor mode. Intéressant. Ok, non, mais ça c'est ailleurs. Ok, c'est celui-là. Et ça c'est edit on, switch to edit mode. Ok. Est-ce que ce test il est vert? Ouais. Ok, maintenant chez les tests, pour chacun des cas, on a 14. Donc je vais noter ici le problème de add ren, add queen, white. C'est add queen white? Qui était bizarre, ouais, bizarre. Je ne veux pas le réparer tout de suite, je le note. Ouais, ça c'est, vous pourriez par exemple ouvrir un issue dans l'issue tracker si vous êtes un Jira. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que vous utilisez au boulot. Mais du coup, maintenant qu'on a ça, je peux aller entamer le refactoring des switch, des méthodes switch, qui en fait, ils font toute la même chose sauf pour les textes. Donc, je vais pour ça, en fait, encore, clic droite, extract method, et là, c'est switch to mode, 2 points. Non, ça va créer une méthode switch to mode qui va recevoir comme paramètre. Ah tiens, il est super intelligent, il s'est rendu compte que le code il est copy-pasté, que le code il est dupliqué, et du coup il me refactorise toutes les méthodes. Ça, si vous avez l'outil qui le fait, voilà, tant mieux pour vous. Si vous n'avez pas l'outil, il faut le faire à la main, c'est tout. Donc là je fais apply, et maintenant, normalement, il y a si on regarde toutes les méthodes switch, il ne devrait plus accéder directement au fichier. Tac, 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 tac. Ça va, ça va, ça va, ça va. Et du coup, on a switch to mode qui est la méthode, la seule qui accède au fichier. Cool. Est-ce que les tests sont verts? Est-ce que le refactoring automatique n'a pas cassé mon code? Tout est vert. Ouais. Ok, comment est-ce que j'enlève le fichier maintenant? Donc, vous voyez, en fait, déjà, j'ai enlevé le code répété de l'écriture du code. Donc là, ça veut dire qu'en fait, c'est la duplication des switch mode, je l'ai enlevé. Donc ça, c'est une tâche à faire, faite. Donc, je pourrais committer à ce moment-là. Je ne vais pas le faire parce que ça, cet exercice-là, on va le refaire les années qui suivent. Donc, mais là, c'est un état. Quand on arrive à une étape concrète, tout marche et on a fait un truc intéressant, on commit. Boum. Alors là, comment j'enlève le fichier maintenant? On a 2 points d'entrée au fichier. On a la lecture, on a l'écriture. Et sans tout casser. Comment je le fais sans tout casser? Donc, il disait tout à l'heure, on doit mettre une variable. OK, oui. Je parlais aussi, tiens, on peut le remplacer par un getter, un setter. Donc, celui-là, en fait, ils sont le setter et l'autre, ils sont le getter. OK. Sauf qu'en fait, ils sont dans 2 classes différentes. Et du coup, je ne voudrais pas, si j'enlève ces codes-là, pouf, je vais casser mes tests. Alors, je voudrais minimiser les temps dans lesquels les tests ils sont cassés. Comment je pourrais le minimiser? Non? Personne? Comment? Ouais, mais alors, si j'enlève tout ça, mon code il est cassé. Voilà. Et du coup, en fait, je voudrais faire à l'envers. Je voudrais en fait je voudrais ne pas casser mon code et je voudrais qu'il marche à tout moment. Comment on fait ça? Donc du coup, en fait, je ne peux pas tout simplement enlever du code. Si j'enlève du code, la fonctionnalité elle est cassée. Oui, Katja. On peut. Alors, oui, alors ça c'est concrètement. Alors, les stratégies, c'est on va dupliquer temporairement la fonctionnalité. On ne va pas dupliquer
toute la classe avec toutes les méthodes, parce que sinon c'est le bordel. Mais on va essayer de dupliquer le moindre possible. Mais on va dupliquer un petit peu de la fonctionnalité pour que ça nous permet de passer par la fonctionnalité dupliquée, nouvelle, et après on enlève l'ancienne. Ouais. Donc, alors, une façon de faire ça, alors je ne veux pas dupliquer complètement la méthode, pas besoin de vraiment dupliquer la méthode ici. Déjà, la première chose, c'est il faut que la donnée, on la passe par un autre endroit. On ne va pas passer la donnée par le fichier, on va la passer par une variable. Donc, la question qu'on doit se poser d'abord, c'est où est-ce qu'on met cette variable? Est-ce qu'on la met dans le jeu ou est-ce qu'on le met dans le board? Le board, c'est l'élément graphique. Et le jeu, c'est le jeu. En fait, c'est naturel qu'il se soit dans les jeux, quelque part pour moi. Je ne sais pas comment vous le sentez. Donc, en fait, on pourrait rajouter ici une variable qui s'appelle mode textData. Je pourrais mettre une variable et garder le string dans cette variable-là. Ouais? Alors, j'ai dit tout à l'heure, comme Kadji l'avait proposé, on va dupliquer la fonctionnalité. Ici, ce qu'on est en train de faire, c'est dupliquer la donnée. Donc, la donnée, maintenant, elle est à deux endroits. Ouais? Donc, on l'écrit dans une variable et on l'écrit dans un fichier. Alors, est-ce qu'on pourrait maintenant, on l'a écrit, non, déjà mon code, normalement il devrait marcher. Hein. Hop, je fais tourner mes tests. Est-ce que maintenant, si on regarde la lecture, est-ce qu'on pourrait faire passer par la variable? Donc maintenant, on a cette méthode readMode. Est-ce qu'on ne pourrait pas ici lire la variable? Ouais. Donc si je fais ici, au lieu de readMode, je fais game mode. Ouais. Donc si j'appelle un getter, maintenant que j'ai la variable de l'autre côté, ça devrait tout simplement lire l'état de la variable. Donc regardez ici, j'ai enlevé l'accès au fichier. Ouais, parce qu'en fait, une fois que la valeur elle est écrite ailleurs, je peux le lire de cette deuxième source de données et pas besoin de la lire de l'original. Ouais. Donc maintenant, je fais ça. Forcément, je n'ai pas l'accesseur, je n'ai pas le getter. Il faudrait que je l'implémente. Je vais l'implémenter de manière dans le debugger. Boop. Il va me dire, ah tiens, tu n'as pas le getter mode. Crée-le dans le jeu. Accepte. Il le crée. Proceed. Alors, est-ce que tout mettait son vert? C'est le cas. Donc, je n'ai rien cassé. Et maintenant que je fais ça, je peux revenir à mon jeu. Et j'ai la méthode switch tout en bas, switch to mode. Maintenant, la méthode switch to mode, est-ce qu'elle a besoin d'écrire dans le fichier? Donc, la méthode switch to mode, elle écrit dans une variable, elle écrit dans le fichier, sauf que la lecture, elle ne sait pas ce qui est dans la variable. Donc, le fichier, il n'est plus utilisé. Il est seulement écrit, il n'y a pas de lecture. En fait, maintenant, je peux éliminer ça. Et voilà. J'ai éliminé complètement l'accès au fichier. Et mettez son vert. Et en fait, mon code, il n'a pas été cassé une seule fois. Ouais. En fait, du coup, stratégie qu'on avait vue, en fait, on a la duplication, que ce soit la duplication de code, la duplication des sources de données. On avait parlé aussi de quoi comme stratégie? Je ne sais plus. Après, quand je reverrai la vidéo. Mais du coup, maintenant, je me dis, tiens, maintenant que j'ai fait ça, j'ai aussi éliminé l'accès au fichier. C'est noté où? C'est ça. Voilà, j'ai fait une deuxième tâche. Du coup, je peux committer pour request. Voilà. Donc, j'ai fait 2 sur les 5 qu'on a notés. OK. Maintenant qu'on a ça, donc on a toujours ces strings-là. Hein. Ouais. On a plein de strings en fait qui sont partout. Et alors, c'est 10h30. On va faire une chose. Je vous propose de faire une pause, si vous voulez, ou on continue, comment vous voulez faire. Hein? Pause. OK, on fait une pause. Je vais poser la vidéo.